Coucou toi, j'entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette vidéo. On sait que notre avancée dans la vie, elle est fortement marquée par des conditionnements culturels et sociétaux d'une part, mais aussi une grosse part, c'est un conditionnement familial. En fait, la vision de la vie de nos parents, ça nous impacte forcément. Et soit qu'on rejette ça, soit qu'on adopte leurs valeurs, leur point de vue, on se positionne en grande partie dans notre vie par rapport à ça, par rapport à ces valeurs transmises par les parents. Et ces temps-ci, avec tout le mouvement du développement personnel, la grande question qui est à la mode, c'est quelle est la quête qu'on doit poursuivre dans notre vie, quelle est notre mission de vie, pourquoi est-ce qu'on est venu là, quel rôle est-ce qu'on doit incarner dans cette vie sur Terre. Et moi, je vais m'aider du tarot pour analyser ça depuis la perspective de l'empreinte parentale. On y va tout de suite. Alors, les questions que je vais poser, que je vais te proposer comme position de tirage, elles peuvent être honnêtement répondues sans le tarot si là, tu es plus dans un processus peut-être d'écriture sur toi ou que tu ne te sens pas assez familière avec le tarot. C'est tout à fait possible que ce soit juste un exercice d'écriture intuitive ou auto-réflexif. Donc moi, je trouve que c'est un exercice qui est super puissant à faire avec le tarot. Parce que les cartes, elles posent en général des choses qui peuvent sembler troublantes, qui peuvent même sembler un peu fausses de temps en temps par rapport à ce qu'on ressent ou par rapport à ce qu'on a vécu. Mais en fait, si on va plus loin, si on perce le mystère qui sont derrière ces cartes qui sont tombées par hasard et qui nous troublent, ça peut amener justement des révélations majeures sur nous et sur notre famille d'origine. Donc c'est un tirage, mais c'est en même temps un processus à faire et qui permet une nouvelle vision des choses. C'est aussi super intéressant à faire pour des personnes qui n'ont pas connu leurs deux parents ou un de leurs parents, parce que justement ça va offrir des possibilités de compréhension et de guérison de cette branche familiale qui n'est pas forcément connue. Et hop, petit tirage canapé pour te montrer ça en détail et puis surtout que tu puisses voir les cartes. Donc en fait, c'est un processus en 3 parties que je te propose. Donc partie 1, on va vraiment parler, on va se concentrer sur ton héritage. Pour chaque question que je vais te poser en fait, tu vas tirer 2 cartes et tu vas les placer en 2 colonnes parallèles. Une colonne pour ton père, une colonne pour ta mère. Après, tu peux inverser. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance où tu places ton père ou tu places ta mère. Je te propose de tirer toutes les cartes face retournée. Là, je te montre ça avec le Children of Litha Tarot. Hop. Attends, je regarde juste si. Tu vois, ça va ressembler à ça. Ok. Et du coup, tu les laisses absolument toutes retourner. Ok. Qu'est-ce que je voulais encore te dire? Oui, et ensuite, tu vas découvrir d'abord toutes les cartes pour un des parents et ensuite toutes les cartes pour l'autre parent. D'accord? La clé de tout ici, c'est de savoir que là, on va pas parler de tes vrais parents, mais en fait, on parle de la perception que tu as de tes parents ou que tu avais de tes parents étant toute jeune. Le processus d'interprétation, ce sera plus une réflexion longue, un exercice d'écriture, une discussion avec toi-même plutôt que juste de nommer la signification de la carte. Là, ça n'a pas trop d'intérêt en soi de dire juste oh la tristesse, oh le fait d'être conquérant, etc. Ok? Et tu vas évoquer aussi les souvenirs qui vont naître avec cette carte et les associations que cette carte va peut-être susciter chez toi par rapport à ta famille, par rapport à des événements, etc. Moi, je pars vraiment du principe que le parent, la colonne du parent, un de tes parents, ta mère par exemple, a eu des valeurs importantes à tes yeux. Tu as vu peut-être ta mère te battre pour certaines valeurs d'une certaine façon, mais ta maman, elle a aussi été imparfaite dans cette quête. Et parfois, c'est même parti gravement en cacahuète, ça l'a amené à faire des choses qui n'étaient pas correctes ou ce type de comportement. Donc, toi, tu en as retiré certaines leçons, tu en as retiré certaines croyances, parce que, étant petit, tu voulais profondément simplement que tes parents soient heureux, que ta maman soit heureuse, là dans l'exemple que je viens de te donner. Je te donne tout de suite les positions de tirage. Bon, j'ai disposé 2 colonnes. En fait, ça va être 2 grandes colonnes, une pour ta mère, une pour ton père, comme on a dit, de 5 cartes à chaque fois. D'accord? Donc, les cartes 1 et 2, c'est pour chacun de tes parents. Qu'est-ce qui était important pour ton père et en quoi il croyait? Qu'est-ce qui était important pour ta mère et en quoi elle croyait?
Donc ça vient parler des valeurs que voulait incarner en tout cas ton père ou ta mère. Les cartes 3 et 4, c'est comment est-ce que ton père a accompli ça, comment ton père a adopté et a démontré cette valeur dans sa vie, et comment ta mère a accompli ça, comment ta mère a démontré cette valeur dans sa vie. Ok? Les cartes 5 et 6, qu'est-ce qui l'a empêché de faire ça parfaitement? Qu'est-ce qui a empêché ton père de faire ça parfaitement? Qu'est-ce qui a empêché ta maman de faire ça parfaitement? Ensuite, les cartes 7 et 8, quelle vérité as-tu apprise de ce qu'a vécu ton père dans cette histoire? Quelle vérité as-tu apprise de ce qu'a vécu ta mère dans cette histoire? Et ensuite, enfin, 9 et 10, qu'est-ce que tu aurais changé pour ton père pour lui permettre d'avoir une vie meilleure? Qu'est-ce que tu aurais changé pour ta mère pour lui permettre d'avoir une vie meilleure? Donc tout ça, c'est toute la première partie, c'est effectivement quel héritage tu as en fait absorbé. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet héritage. Tu gardes le même tirage et par contre, on va se concentrer sur les 4 dernières cartes et les lire de façon différente. J'ai enlevé le reste du tirage pour ne garder que les 4 cartes du bas, d'accord? Donc à partir des cartes 7 et 8, donc issues du père, issues de la mère, tu te reposes la question et tu réponds aux cartes qui sont déjà retournées, évidemment. Quelle est la grande synthèse ou la grande vérité pour toi que tu as acquise de tes parents? Donc tu fais la synthèse des cartes 7 et 8. Et à partir des cartes 8 et 9, donc issues du père, issues de la mère, qu'est-ce que tu veux apprendre à faire? Qu'est-ce que tu veux apprendre à faire à partir de là? Et en fait, ça va t'aider à intégrer ce qui est arrivé et ça va te mettre dans la perspective de te demander ce que tes parents auraient dû faire pour avoir une vie meilleure et du coup ce que toi tu peux faire dans toi, ta vie actuelle. Troisième partie de ce tirage réflexif, ça va être, en résumé, ta quête de vie. Donc tu vas faire une phrase qui commence par ma quête de vie est de trouver comment, et c'est toujours les cartes 8 et 9 combinées dans une phrase qui reflète ce que tu penses qu'ils auraient dû faire en tant que parents. À partir de là, à partir de ce tirage sur ton héritage des valeurs familiales, on peut considérer que ta quête de vie, au moins pour le moment, c'est de combler ce qui a manqué dans la vie de tes parents, ce qu'ils n'ont peut-être pas su bien faire. Et c'est aussi de combler ce que tu considères comme une chose qui n'a pas été remplie dans leur destinée, un potentiel qui n'a pas été atteint par tes parents et il t'appartient à toi de le poursuivre en fait. Donc tu vas combiner ce que tu as perçu avec ce tirage, tu vas en tirer quelque chose qui est propre à toi. C'est en fait une sorte d'héritage spirituel, d'ADN spirituel. Et là, je vais citer Carl Jung, c'est dans son petit livre rouge, c'est ce qui a habituellement l'effet psychologique le plus fort sur un enfant. C'est la vie que ses parents n'ont pas vécue. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo qui est plutôt profonde en fait. C'est un tirage qui est assez fouillé et je t'invite évidemment à essayer ce tirage. Mais en fait, il y a une belle évolution possible pour tes consultants si tu es pro du tarot et que tu fais ce tirage-là avec eux, pour eux, dans une discussion avec eux. Et si toi, t'es pas pro ou que t'es pas encore pro, je t'invite à voir la conférence sur le métier de tarologue. Elle est disponible sur inscription uniquement, elle est en lien dans mon profil. Tu vas pouvoir en savoir plus effectivement sur la profession de tarologue, sur le fait de t'installer, enfin tous les détails en fait liés à la profession de tarologue. Le lien est en dessous. Et en tout cas, moi, c'est le genre de travail que je peux parfois proposer en accompagnement avec moi. Si tu es intéressé par les accompagnements, là aussi, le lien est en descriptif, évidemment. Je te souhaite une magnifique, magnifique journée. Je te dis à très très bientôt et le tarot peut changer ta vie. Salut!